Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon premier vlog végétal. Alors ça faisait un petit moment que j'avais envie de tourner ce genre de vidéo et je savais pas trop comment me lancer. Et je vous avoue qu'aujourd'hui j'avais prévu de tourner une vidéo mais il fait tellement mauvais, en fait il fait que pleuvoir, un petit rayon de soleil de temps en temps. Donc c'est vraiment pas l'idéal pour filmer, j'avais déjà essayé de filmer par un temps comme ça et c'était juste impossible, la caméra ça faisait que changer de luminosité. Du coup changement de programme, le tournage ça sera pour une prochaine fois et je vous emmène avec moi faire quelque chose que je rêve de faire depuis très longtemps. Et du coup je me suis dit bah cet après-midi j'avais du temps et du coup on pourrait faire ça ensemble. Mais avant toute chose, parce que là je commence à avoir vraiment très mal au bras, je vais me prendre un petit café et on va faire un petit tour des plantes avant de partir. Alors cette jolie machine à café, c'est mon cadeau d'anniversaire, donc je maîtrise pas encore complètement la chose, hein. J'ai fait que quelques cafés pour l'instant. En fait la particularité de cette machine c'est qu'elle broie les grains, donc normalement c'est censé faire un café qui est meilleur parce que du coup tous les arômes sont optimisés et du coup bah, c'est plus sympa à boire et normalement ça fait une jolie mousse et tout. Mais pour l'instant j'ai un peu de mal à gérer tous les paramètres parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut régler, là l'intensité du café, le nombre de millilitres d'eau qu'il y a dans le café, après le nombre de tasses, et il y a d'autres petits paramètres qu'on peut régler. Pour l'instant je vous avoue que voilà, je galère un petit peu, je tâtonne, j'écris à chaque fois sur un petit carnet pour essayer de me souvenir des petits tests que j'ai essayé de faire, des petites recettes. Du coup aujourd'hui je vais tester l'intensité la plus forte en café avec 60 millilitres d'eau dedans, donc ça correspond à peu près à un expresso. Et à l'intérieur on peut aussi choisir comment est moulu le grain, en fait plus ou moins fort. Donc là j'ai laissé à le grain le plus fort, non je vais mettre au moyen. Donc voilà, je vais tester ça et je vous en dis tout de suite des nouvelles. Alors bilan de ce café, il y a bien une petite mousse dessus, donc là je suis contente, j'ai bien réussi ça. La dernière fois j'avais rien du tout, même pas de mousse, donc j'avais un peu raté les réglages. Là je pense que ça va être meilleur, après il n'y a plus qu'à tester le goût. Alors ce paramétrage là il est approuvé, je pense que je peux encore affiner 2-3 trucs mais ça commence à être vraiment pas mal. Alors au niveau de mes plantes j'ai 2-3 petites choses à vous montrer. Déjà mon Syngonium Pixie, alors lui je comprends pas, il va pas très bien depuis qu'il est arrivé chez moi. Et je vous en avais parlé dans une vidéo haul. Depuis qu'il est là en fait c'est un petit peu la guerre, il va pas très bien. D'ailleurs je pense que cette feuille, ah oui bah oui, elle est complètement assez cassée. Et ouais je sais pas ce qui se passe, j'ai pas l'impression qu'il y ait une petite bête. On dirait que ça pourrit en fait sur place et ça me fait ça pour tout. Là il y a des... Bah, où? Qui es-tu toi? Un petit moucheron là ici là. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce ne serait pas le moment de trouver des petites bêtes dedans. Non, j'avais checké en plus, normalement il avait aucune bête. Sur toutes mes recherches que j'ai fait sur les Syngoniums, j'ai fait le mélange idéal, je l'ai placé à l'endroit idéal, mais vous savez très bien que parfois on a beau faire tout ce qui est préconisé pour les plantes, les mettre dans les meilleures conditions possibles, des fois ça ne suffit pas, et là malheureusement j'ai l'impression que c'est le cas avec ce Syngonium, il ne se plaît pas chez moi. Pourtant le mango allusion se plaît très bien, surtout maintenant que je l'ai sauvé des trips. Mais là, franchement, c'est un petit peu la galère. Donc là, il continue, il a quelques petites feuilles, mais par rapport au Syngonium de départ, bah, il est vraiment vachement déplumé. J'ai l'impression qu'il continue cette phase décroissante. Et bah, du coup, ça me fait un peu de la peine. Surtout que là, il est vraiment juste à côté de la fenêtre. Là, en fait, il doit être à 50 cm. Voilà, je sais pas s'il faut que je le rapproche un petit peu de la fenêtre. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez qui serait le mieux. Là il est quand même bien à la lumière, donc je sais pas trop, j'avoue je suis un petit peu perdue. Ça me fait de la peine parce que je l'adore, je le trouve vraiment très joli. Et du coup bah, j'aimerais bien qu'il vive un peu mieux là, parce que là c'est un petit peu compliqué. Je suis désolée, c'est un petit peu dur de parler, de regarder ce que je vous montre et de tenir la caméra. Mais j'espère vraiment que ce vlog vous plaira, parce que moi ça me plairait beaucoup de faire plusieurs petits vlogs comme ça. Bon, même si vous l'aurez compris, je maîtrise pas trop pour le moment. Mais bon, alors voilà, revenons aux petites plantes. J'ai cette petite pousse de ma Monstera. Alors Monstera casternianum, alors je sais pas si je sais pas du tout si je l'ai bien dit, je pense pas.
Casternium peut-être, ou Casternanium, enfin quelque chose comme ça. Il y en a qui l'appellent aussi le Pothos Marble Planet, mais ça je crois que c'est pas vraiment son nom, je crois que c'est plutôt Monstera casté machin là, le truc que je ne sais pas bien dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous arrivez à bien le dire et si c'est comme ça qu'il fallait le dire, parce que moi j'aime bien des fois prendre le mot et le mélanger un petit peu avec un autre mot, et comme ça donne quelque chose d'assez approximatif, mais je me comprends et je pense que vous me comprenez aussi. Qu'est-ce que je dois vous montrer aussi? Alors là déjà il y a une petite feuille, bon celle-là elle était pas très jolie, mais j'espère que c'est pas une recrudescence des trips. J'ai eu quelques trips, je pense que vous l'avez vu dans ma vidéo, donc j'espère que ce n'est rien de tel. Non, là j'ai l'impression que là, mon petit Philo Brasil il a un petit peu soif, donc on va l'arroser un petit peu. Ce que je fais souvent, c'est comme ma plantagère est ici, bah après je mets tout sur mon plan de travail, et comme mon évier est juste derrière, ne faites pas attention au bazar, bah comme ça je sais lesquels il faut que j'arrose. Là ici tout le monde va bien. Ah ça c'est mon petit Golden Pothos que j'ai rempoté. C'est des petites boutures qui ont très bien prises, et là je vois qu'il y a plein de nouvelles feuilles. Là il y en a 3, 4. Donc c'est un petit peu la folie. J'avais vraiment tout coupé, et du coup là j'ai hâte qu'il me fasse encore une nouvelle belle cascade comme c'était avant, parce que là du coup il est vraiment tout petit. Alors ça c'est mes petites misères que j'avais du coup troquées, et depuis qu'elles sont plantées en terre, mais elles n'arrêtent pas. Donc j'ai vraiment hâte qu'elles grandissent bien, que je puisse les couper pour refaire des boutures et étoffer. Et j'ai mis du coup avec une autre de mes misères. Alors celle-ci je sais jamais trop comment elle s'appelle. C'est celle qui est là aussi. Je sais pas si c'est une misère verte ou une misère pourpre, mais parce qu'elle a le dos des feuilles qui sont violettes. Mais je crois que la misère pourpre elle est vraiment beaucoup plus foncée, alors je sais pas si j'ai une version un petit peu hybride, mais en tout cas j'aime beaucoup cette plante, et du coup je trouve qu'avec avec ses copines Zébrina, je trouve que ça fait très joli ensemble. À côté j'ai ma petite Oya tricolore qui me fait plein de nouvelles petites feuilles. En fait au début j'avais l'impression qu'il se passait absolument rien, et à un moment je sais plus, je l'avais arrosée et je touche une feuille, et en fait il y en avait qui étaient vachement molles, et en fait c'était plein de bébés, parce que vraiment l'Oya, une fois que les feuilles sont adultes, elles sont vraiment très rigides, et du coup on reconnaît bien les nouvelles petites feuilles qui sont vraiment toutes légères, toutes fines. Regardez celle-là, comment je peux la bouger là, alors que celle-ci aussi, c'est une nouvelle, alors qu'après c'est complètement raide, et c'est vraiment très joli. Là j'ai une petite qui est un petit peu rosée, et c'est vraiment ça qui me plaît énormément dans cette plante, ces petites nervures blanches. Ça me dérange pas qu'il n'y ait pas beaucoup de rose, hein. Franchement c'est pas après ça que je cours. J'aime bien le petit côté panaché blanc là, je trouve ça juste magnifique. Alors ensuite des petites nouvelles de mes zizi plantes. Alors celles-ci elles vivent plutôt bien leur vie, je les ai rempotées en terre, ça faisait un petit moment qu'elles étaient en sphène, elles avaient fait beaucoup de racines, je vous avais montré ça sur Instagram. C'était vraiment du bonheur de voir comment ces plantes ont bien pris, parce qu'au début j'y croyais pas. J'ai juste coupé une partie de la plante, je me suis dit bon je sais pas du tout comment ça se bouture, je vais mettre ça en eau. Il n'y a rien qui s'est passé, j'ai dit bon on va le mettre ça en sphène, et en sphène au bout de quand même un sacré moment, il y a eu des petites racines, il y a des petits bulbes qui se sont créés. Et du coup la magie de la nature a opéré, et je me retrouve avec 2 bébés plantes, et ça j'en suis ravie. Alors ensuite à côté j'ai vu ça très récemment, je crois que c'était hier, j'ai un tout petit rejet sur mon Peperomia watermelon. Ça fait un moment qu'ils sont en terre, il se passait absolument rien, je désespérais un petit peu, et là regardez-moi cette merveille, un tout petit bout. Alors là vraiment faut zoomer, hein, faut sortir la loupe, mais vraiment je suis trop contente, j'adore. En plus elles sont pas vraiment pareilles hein, ces feuilles là, je pense que je les avais pris sur 2 feuilles différentes, sur 2 plantes différentes pardon, et du coup on voit vraiment la différence entre les deux, et je trouve ça vraiment très joli. Alors à côté j'ai mon dernier rescapé, je vous avais dit que j'étais nulle en bégonia, ça s'est encore confirmé. J'avais un petit copain à lui qui était juste à côté, et en fait il a mouru, donc lui j'y tiens, j'essaye de tout faire pour que tout se passe bien. Là il a 3 bébés feuilles hein, qui sont juste derrière, donc voilà, les signaux sont au vert. Peut-être qu'avec ce petit bégonia rex je vais réussir l'impossible pour moi on va dire.
Mais voilà, je croise des doigts, hein. J'espère que tous les deux on va avoir une belle et longue vie ensemble, parce que là, voilà, son petit copain, j'aurais bien aimé le garder, surtout que je l'aimais énormément, et je sais pas ce qui a raté, mais ça a pas marché. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est mes caladiums. Là, j'ai une nouvelle feuille sur mon Pink Gem. C'est super marrant parce que vraiment les deux feuilles ne vont absolument pas se ressembler. Celle-là, elle est vraiment translucide, vraiment ça tire vers le rose, alors que celle-ci elle va être vraiment verte, donc j'ai hâte de voir le résultat. Là mon Pink Beauty je crois, ouais attendez j'ai un doute, le Pink Flash, oui c'est ça, non Red Flash, oh là là je vais m'en sortir, le Red Flash, en fait il y a tellement de noms, même moi quand je fais les quiz des fois je suis perdue parce que j'essaye de retenir tous les noms mais c'est vraiment compliqué. Je pense que le Red Flash il a un petit peu souffert de mon absence, je suis partie quelques jours. Alors là il y a les feuilles qui commencent à se tordre, donc je pense qu'il faut que je les coupe, mais je vous avoue que en fait c'est tellement beau que j'hésite encore à les couper. Je sais, j'abuse un peu, j'essaye de tout tirer sur la corde, mais voilà, j'ai trop envie de profiter en fait de ces feuilles, donc je suis pas encore très prête à la couper. Donc celle-là normalement elle tombe comme ça, mais j'avoue que je la coince un petit peu avec sa copine derrière, hop, et comme ça, ni vu ni connu, j'en profite encore. Là il y a 3 feuilles qui sont à se déplier, mais ça fait un petit moment qu'elles sont comme ça, donc ça serait cool de se déplier mesdames. Oui. Oh là là, ça a l'air tellement beau. Celle-ci aussi elle est magnifique. Vraiment trop contente. Et il y a toujours mon White Garden qui est juste immense et qui a toujours qu'une seule et unique feuille. Donc c'est plutôt marrant, mais ouais je sais pas pourquoi lui il a voulu m'en faire qu'une seule, mais après elle est tellement grande qu'une seule ça suffit. Et c'est vraiment joli. Alors mon café est terminé, je suis prête à partir. Je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Enfin ça aurait pu durer encore des heures et des heures de plus, mais j'ai essayé de la faire courte parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer cet après-midi. Et avant de vous emmener avec moi, j'ai failli oublier de vous parler du concours qui se termine demain. C'est un concours qui se passe sur Instagram. Je vous mets une petite photo juste ici des petits lots qui sont à gagner. Donc si ça vous intéresse de participer, ça se passe sur Instagram. Je vous mets le lien du concours en barre d'infos. Donc dépêchez-vous de participer parce que le concours se termine demain à minuit. Bonne chance à tous! Alors me revoilà, je suis actuellement devant les serres du jardin des plantes. J'avais trop envie de les visiter, je crois que je l'ai jamais fait, je l'ai peut-être fait quand j'étais petite mais je m'en souviens pas. Et en tout cas aujourd'hui je vous emmène avec moi pour les visiter, alors c'est parti. Alors j'ai un peu l'air d'une dingue à parler toute seule avec ma caméra, donc je sais pas trop si je vais le faire à l'intérieur des serres, mais en tout cas sinon je vous mettrai une jolie musique, quelque chose de sympa, et je vous mettrai peut-être une petite voix off pour commenter un petit peu. Mais en tout cas j'espère que les images vous plairont, que ça sera apaisant et que ça sera sympa à regarder. Donc c'est parti, bon visionnage.